Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que je voulais faire depuis un moment. Je vais vous trier mes lectures préférées chez Pocket Jeunesse. Il faut savoir que je suis partenaire de chez Pocket Jeunesse, mais ce n'a rien à voir avec cette vidéo. C'est juste que j'aime vraiment beaucoup cette maison d'édition. C'est la première maison d'édition qui m'a donné le goût à la lecture. Donc j'avais envie de vous présenter tout ça dans cette vidéo. Je suis également très contente de faire partie de leurs partenaires, mais en tout cas voilà, c'est pas lié du tout à ce statut de partenaire. Avant de commencer cette vidéo, je pense que ça se voit, j'ai du nouveau matériel pour les vidéos et je suis trop contente. J'ai fait quelques tests avant de tourner et je trouve que c'est vraiment super joli. Donc je remercie grandement mes proches. Pour vous faire vraiment un topo très rapide, le micro-cravate m'a été offert par mon meilleur ami ainsi que ce qui me sert d'éclairage juste au-dessus de mon téléphone, et mon petit ami m'a offert également une ring light, je sais pas comment ça se prononce, pour encore plus de lumière. Et j'ai investi dans un iPhone, je me suis pris l'iPhone 14, donc c'est vrai que de passer de Samsung à iPhone, ça fait une sacrée différence. En tout cas, du peu que j'ai vu, j'aime vraiment beaucoup. C'est aussi pour ça que j'ai pas été très active ces derniers temps sur YouTube, parce que j'avais pas mal de choses à faire à côté. Mais croyez-moi qu'avec cette nouvelle qualité, je suis encore plus motivée qu'avant. Pocket Jeunesse est vraiment ma maison d'édition préférée, c'est vraiment ma maison d'édition de cœur, puisqu'il y a les 3 sagas qui m'ont donné envie d'être lectrice dans cette maison d'édition. Le numéro 1, la trilogie que je préfère chez Pocket Jeunesse, que ce soit dans tout point, il s'agit de Hunger Games. Bien évidemment, on ne la présente plus. C'est une trilogie écrite par Suzanne Collins, donc moi j'ai une sorte de coffret qui est vendu avec. C'est la trilogie qui m'a vraiment donné le goût à la lecture. C'est pas du tout la première que j'ai lue de cette maison d'édition, mais celle-là, je vais vous en parler plus tard. Mais c'est vraiment la première trilogie où j'étais vraiment à fond dedans, où j'ai tourné les pages à une vitesse folle. Et franchement, dans Hunger Games, j'adore tout, que ce soit l'histoire, l'intrigue, les personnages, l'univers. Tout est un sans faute pour moi. Après, il faut savoir que je suis vraiment fan de dystopie et je trouve que de nos jours, ça se perd. Ça fait très longtemps que je ne retrouve pas de dystopie qui a la vibe justement de Hunger Games. Et je trouve, enfin, à mes yeux, que Hunger Games, c'est vraiment la référence à avoir. J'ai aussi beaucoup aimé les films, mais je dois avouer que les livres, pour moi, sont au-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, au cas où ça existe, mais je pense que tout le monde connaît quand même. En fait, le monde n'est plus tel qu'on le connaît. Il y a eu une grande guerre, enfin, c'est vraiment un univers dystopique pour le coup. Et donc cette partie du monde a été coupée par district. Il y en a 12, enfin il y en avait 13, mais il y en a un qui a disparu. Et dans cet univers très sombre, il y a ce qu'on appelle les jeux de la moisson, c'est-à-dire que le Capitole, donc ceux qui sont en fait à la tête du pouvoir, vont organiser la moisson dans les 12 districts et vont piocher au sort un garçon et une fille. Je crois que c'est âgé de 14 à 21 ans si je me trompe pas, enfin c'est dans ces eaux-là. Et ils vont tirer au sort un gars et une jeune fille donc dans ces fameux districts pour participer au fameux Hunger Games. C'est une télé-réalité qui est transmise en fait dans tous les districts, même le district 12 qui est le district le plus pauvre et qui ne possède pas forcément de télé, qui n'a pas les moyens de regarder, eh bien ils vont réussir à le mettre dans le quotidien en fait des personnes. C'est vraiment pour faire régner une atmosphère de terreur, pour en fait avoir le contrôle de la population tout simplement. Et donc c'est Hunger Games va vraiment être une télé-réalité, c'est-à-dire qu'on va avoir un présentateur, on va également rencontrer les participants, on va créer des potins autour de leur vie, on va les préparer, enfin c'est vraiment une télé-réalité mais qui a un impact énorme. Pourtant de ces Hunger Games, les personnes vont s'affronter à mort, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul vainqueur parmi les 24 personnes envoyées. Ce sont des jeux où il n'y a pas de règles, donc des jeux très sanglants où il n'y a pas de pitié. Et alors j'ai vraiment beaucoup aimé parce que on s'attache au personnage bien évidemment, mais Katniss, donc la personnage principale, va vraiment venir tout casser et c'est vraiment trop bien. En fait, c'est la sœur de Katniss qui va être tirée au sort pour partir au Hunger Games, mais Katniss va s'y opposer. Elle refuse que sa sœur participe au Hunger Games et elle va donc prendre sa place. Sauf que petit à petit, Katniss va comprendre beaucoup de choses dans ces rouages de la société et elle va se rebeller. Elle va devenir un symbole pour le peuple, ce qui fait que le peuple aussi va se rebeller tout simplement et ça va foutre un merdier pas possible dans le Capitole qui va tout faire pour s'en débarrasser. C'est vraiment une trilogie dystopique que j'ai vraiment adoré. Enfin, je pourrais vous en parler des heures tant l'univers était incroyable. Enfin, tout était incroyable. Katniss, on n'en parle pas assez, mais cette femme est juste badass. Perso, j'aime pas Pita. Je sais que tout le monde est team Pita. J'aime pas Pita.
Voilà, je suis pas Team Pita, je suis pas non plus Team Gale, je ne rentre pas. Enfin, les deux mâles, n'importe quoi. Les deux personnages masculins ne m'attirent pas. Voilà, il n'y a pas de team, juste j'adore la trilogie, mais je suis pas Team Pita, désolée. Je vais avoir une vague d'une follow après avoir dit ça. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette trilogie et que vous êtes fan de dystopie, mais foncez, parce qu'à mes yeux, c'est vraiment la meilleure dystopie. Ma deuxième lecture préférée de chez Pocket Jeunesse est une lecture très récente. Il s'agit de Heartless Hunter, écrit par Kristen Ciccarelli, je suis désolée pour la prononciation. Une sortie vraiment super récente que j'ai reçue durant mon partenariat. Alors déjà, je trouve l'objet livre juste magnifique avec un très très beau jaspage, mais surtout, on va avoir un univers de sorcellerie, une chasse aux sorcières, une sorte un peu d'Anis to Lover, même s'il n'y a pas de romance au final, alors qu'on s'y attend. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de romance, mais que c'est qu'elle ne finit pas comme on le voulait. Nous allons suivre Rune, qui, le jour, est une femme riche, une femme mondaine, qui est d'ailleurs un petit peu bébête, vous voyez, la femme riche, enfin le cliché de la femme riche qui ne réfléchit pas, qui va au bal, tout ça. Alors que la nuit, elle devient une redoutable meurtrière. Il s'agit du Sphinx Rouge, une femme qui essaye de sauver ses amies sorcières qui sont persécutées. Les sorcières ici sont reconnues notamment grâce au sang, parce que le système de magie est vraiment très bien fait, il fonctionne avec le sang. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé d'ailleurs dans ce roman, c'est que l'héroïne, pour continuer à vivre sans être démasquée et pour avoir du sang assez souvent, elle utilise le sang de ses règles. Alors je trouve ça vraiment très très bien parce que c'est rare qu'on aborde le sujet des règles dans les romans. Et là, le fait de savoir que c'est l'essence même de la magie, bah, je trouve ça vraiment bien et aussi très malin parce que c'est vrai que bah, les sorcières qui ont besoin de sang, bah, les femmes ont leurs règles, donc autant l'utiliser. D'un autre côté, on va donc avoir Gildéon qui lui est le chasseur de sorcières qui va s'infiltrer dans le cercle restreint de Rune parce que il va comprendre qu'elle a un lien avec le Sphinx Rouge, mais il espère de tout cœur que ce n'est pas elle, puisque sinon il va devoir la tuer. J'ai vraiment beaucoup aimé cet univers sorcier, chasse aux sorcières, tout ça. J'ai vraiment adoré et le rythme est effréné. Enfin, je sais que celui-là, je l'ai lu en une journée tellement j'étais à fond dedans. Franchement, celui-ci, il est incroyable. Moi, j'ai vu que des coups de cœur passer sur Instagram, donc si vous aimez tout ce qui est sorcière, chasse aux sorcières, franchement, foncez dessus, il vaut vraiment le coup. En troisième position, je vous présente Duald, écrit par Elsie Chapman, qui est aussi une lecture très récente. D'ailleurs, ma dernière réception de chez Pocket Jeunesse, donc je l'ai reçue au mois de janvier. J'ai reçu le tome 1 et le tome 2, mais je n'ai pas encore lu le tome 2. Après, je dois vous avouer qu'ils sont vachement courts, donc je ne vais pas tarder à le lire, sachant que je veux savoir la suite. On est dans un univers totalement dystopique, puisque dans notre société, chaque personne a un double, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui ressemble en tout point à nous-mêmes, donc que ce soit physiquement, mentalement, c'est vraiment un sosie. Et il va y avoir un événement qui s'appelle l'éveil, si je me trompe pas, où quand on est éveillé, on va devoir aller trouver et tuer son sosie. On peut être réveillé de 14 à 21 ans, pareil, il me semble. Et en fait, on a 30 jours pour retrouver et tuer ce double, ou alors se faire tuer. Et si pendant 30 jours on se cache ou si on ne le trouve pas, eh bien en fait on a un vaisseau sanguin dans l'œil qui éclate et on meurt. Donc dans tous les cas on est obligé soit de le tuer, soit de se faire tuer. J'ai trouvé ça vraiment sympa déjà, l'idée de base d'avoir un jumeau qui nous est totalement pareil en fait, qui est génétiquement lié. J'ai trouvé ça vraiment improbable, vraiment incroyable, quelque chose que je n'avais jamais vu. Le fait qu'il y ait cette chasse, le fait qu'il faut tuer justement ce jumeau, ça m'a vraiment beaucoup séduite. Et je n'ai pas été déçue puisque dans tout le roman, on va suivre cette chasse, cette traque, et il y a vraiment un suspense insoutenable. J'ai vraiment, encore une fois, dévoré le roman. Je l'ai lu à une vitesse folle tant je voulais avoir la fin de l'histoire. La personnage principale, elle a 15 ans et j'aime beaucoup sa façon d'être, sa façon de penser. Après, c'est vrai qu'elle vit dans un climat de violence étant donné qu'elle a été clairement élevée en sachant qu'elle doit tuer une personne qui lui ressemble beaucoup. Mais ce que j'ai vraiment trouvé réaliste, c'est que une fois qu'elle est confrontée à son double, bah c'est super dur pour elle de la tuer puisqu'en fait elle se voit elle-même en face et à la fois c'est elle-même, mais à la fois pas du tout. Elle se rend bien compte que dans le regard de cette personne c'est pas elle. Et j'avoue que j'ai trouvé ça, j'allais dire très réaliste, non, parce que c'est quand même très très rare de tomber sur son sosie, mais très réaliste dans le sens où bah elle a une réaction normale, c'est-à-dire que elle va hésiter avant de la tuer et je sais pas, je pense que si moi j'étais confrontée à mon sosie et que je doive la tuer, j'aurais les mêmes cheminements de pensée que cette personnage parce que
ouais, c'est pas héroïque, c'est pas elle va arriver, elle va la tuer, vous voyez, c'est vraiment c'est plus long que ça, c'est plus psychologique et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette lecture. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'il va y avoir un personnage masculin qui l'accompagne en fait du début à la fin et bah on comprend que lui il est amoureux mais elle on sait pas trop et j'ai très très hâte de voir comment évolue leur relation parce que c'est vrai que la fin de ce premier tome c'est une fin où on sait pas trop. J'ai vraiment tout aimé dans ce roman, aussi bien l'intrigue que l'univers et aussi le fait que ce soit super court. Donc croyez-moi que je vais très bientôt lire la suite, en tout cas, pensez sur ce roman. Je vous présente ensuite The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Alors là, c'est un petit peu le piège, c'est-à-dire que j'ai pris le premier tome parce que je voulais pas prendre toute la saga, mais je n'ai pas aimé du tout le premier tome. Parce que j'ai trouvé la personnage principale vraiment insupportable, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la saga globale. Donc c'est pour ça que je vous la présente. Pour ceux qui ont la flemme de lire les romans, il y a aussi la série Netflix Shadowhunter qui est sortie, qui est inspirée du coup des romans. Et la série est aussi incroyable que les livres. Donc si vous préférez le visuel, eh bien allez regarder la série. Donc dans cet univers, nous allons suivre Clary qui va se retrouver plongée dans un univers de Shadowhunter. Ce sont des sortes d'anges qui vont combattre les démons dans une sorte d'univers parallèle pour protéger les humains. Un beau jour où Clarisse se rend en boîte de nuit avec son meilleur ami, elle va être témoin d'un assassinat, sauf que personne autour d'elle n'a vu ce meurtre et aussi quelque chose de très bizarre, la personne qui a commis ce meurtre va la regarder dans les yeux et lui dire « Est-ce que tu me vois ?» Donc Clarisse va lui dire « Bah oui, vous venez d'assassiner quelqu'un, faut appeler la police, tout ça. » Et le gars, en fait, trouve ça bizarre que Clary le voit. Lorsqu'elle va rentrer chez elle, sa mère va avoir disparu. Donc petit à petit, Clary va rapprocher les pièces ensemble et va se rendre compte qu'elle fait partie de très très proche de la famille des Shadowhunters et elle va devoir apprendre à vivre avec cette nouvelle, apprendre aussi à déjouer les complots, à comprendre pourquoi elle ne découvre que maintenant qu'elle fait partie de cet univers. Et je trouve tout vraiment incroyable. Les personnages sont vraiment super bien travaillés, ils sont super attachants. Après, voilà, le premier tome, accrochez-vous. Je trouve que la personnage principale ne fait que de se plaindre qu'elle est vachement chiante, tout simplement. Mais la saga vaut vraiment le coup. C'est une saga qui est très très longue et l'autrice a également écrit 2 autres sagas qui sont dans l'univers. C'est les origines et renaissances. Ils sont dans ma pile à lire, je ne les ai pas encore lus parce que c'est vraiment des grosses briques et j'avoue que lire des briques, ça me fait un peu peur. Mais ils sont dans ma pile à lire et croyez-moi que j'ai très envie de les lire puisque vraiment cette saga a été ma saga doudou pendant plusieurs années lorsque j'étais au lycée. J'ai lu je ne sais pas combien de fois les tomes, j'ai regardé au moins 15 fois la série. C'était vraiment là où je me réfugiais quand ça n'allait pas. Donc j'ai vraiment envie de découvrir les autres sagas pour savoir aussi si ça reste dans l'univers. Enfin voilà, pour en apprendre davantage sur cet univers que j'ai beaucoup aimé. Franchement, je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est démons, anges, chasseurs de démons, tout ça, parce que c'est pour moi une saga, mais qui mérite beaucoup plus de visibilité. Après, voilà, c'est une saga qui est très très longue, donc sachez que si vous vous engagez, il y a vraiment de nombreux tomes. Mais moi, étant donné que je fais partie des fans de la saga, je me dis, il y a beaucoup de tomes, mais tant mieux, parce que c'est ce qu'on veut. Je me rends compte que pour la lecture d'après, c'est une très longue saga, et je vous ai pas pris le premier tome, j'ai pris l'intégralité de la saga. Je vous présente ensuite la saga La Maison de la Nuit. Donc là, j'ai le premier tome. Il y a en réalité 12 tomes. Si vous me connaissez depuis un moment et si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que je vous parle sans cesse de cette saga comme ma saga préférée, comme ma saga qui m'a donné le goût à la lecture, ma saga doudou. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle est en 5e position de cette liste? Eh bien, tout simplement parce que c'est, comme je vous ai dit, la saga qui m'a vraiment donné le goût. C'est la première, en fait, lecture de chez Pocket Jeunesse, la première lecture de ma vie, limite. Et en fait, j'ai vraiment une histoire sentimentale par rapport à cette saga. C'est une saga qui fait très jeunesse, mais surtout, c'est une saga qui a été écrite il y a longtemps. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont mal vieilli et beaucoup de choses vraiment insupportables. Par exemple, Zoé, qui est le personnage principal, en fait, qui est la jeune fille que vous voyez juste ici, à un moment donné, elle va avoir 5 petits copains en même temps. Voilà, juste ça, c'est insupportable. Moi, les triangles amoureux, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a 5 mecs, notamment un professeur, j'ai quand même du mal, on va pas se mentir. En fait, Zoé, c'est le genre de fille où dès qu'un gars va la trouver belle, elle va tomber amoureuse. Sauf que, bah, à un moment donné, c'est insupportable. C'est-à-dire que dans chaque tome, il y a 36 000 gars différents et, enfin, la vie sentimentale du personnage principal
est insupportable. Et c'est pour ça que je dis vraiment que ça fait très jeunesse, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui me font grincer des dents. Cependant, c'est quand même une saga que j'ai adorée parce que j'ai dévoré les tomes, je les ai lus très très vite, même de nos jours. Si vous aimez un peu voilà ce qui est jeunesse, qui est dans un univers vampire, un univers en fait aussi un univers académique, foncez sur cette saga. Par contre, attention, ça fait quand même jeunesse. Mais franchement, je regrette pas non plus ma lecture. En fait, on va suivre Zoé qui va se retrouver marquée un beau jour lorsqu'elle est au lycée. Et quand les personnes se retrouvent marquées, c'est-à-dire qu'elles ont été choisies par la déesse Nyx pour devenir vampires et ils vont donc être envoyés dans la maison de la nuit pour apprendre à devenir vampire et aussi vivre la vie d'un vampire parce qu'évidemment un vampire ne peut pas vivre comme vous et moi normalement. Et en fait les vampires ne sont pas forcément comme on l'imagine parce qu'ils vont avoir des affinités avec des éléments, notamment le feu, l'eau, la terre, l'esprit. J'ai jamais le cinquième, il me le manque toujours. Et l'eau, je crois, je sais pas si je l'ai dit. Et donc voilà, en fait, les vampires vont vraiment avoir une affinité avec ces éléments et ils vont avoir une relation très importante avec Nyx, qui est leur créatrice. Donc voilà, c'est pas juste les vampires comme on les connaît, c'est vraiment les vampires avec un truc en plus, un peu plus de, pas de religion, je dirais, mais j'ai pas le mot exact, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et en fait, Zoé va avoir un rôle important dans cette académie puisqu'elle va se rendre compte qu'elle a été personnellement choisie par Nyx et elle échange d'ailleurs beaucoup avec la déesse et elle va avoir les 5 éléments. Et dans les 12 tomes, on va suivre Zoé qui va apprendre à être un vampire, à comprendre ce qui lui arrive, tout ça, à aussi mettre de l'ordre dans sa vie personnelle avant vampire et après vampire, parce qu'évidemment elle avait un petit copain avant et c'est compliqué d'avoir un petit copain maintenant que t'es une vampire, tu vois. Son évolution, parce que évidemment tout n'est pas tout rose dans la maison de la nuit, il y a des grands méchants qu'il faut abattre. Enfin, en fait, l'intrigue est assez basique dans le sens où on va suivre la vie de Zoé et qu'il va y avoir des obstacles, notamment des ennemis, des gens qui vont essayer de lui voler ses affinités, les gens aussi qui sont contre les vampires, qui vont venir attaquer les vampires. Bon, dit comme ça vend pas du rêve parce que je vous dis, ouais, c'est jeunesse, l'intrigue est pas ouf, tout ça. Mais je vous promets que moi, cette saga, même aujourd'hui, je l'ai dévorée parce que, je sais pas, on se vide la tête en la lisant. Elle rentre dans mon top 5-6, mais à une époque, j'étais fan de cette saga. Donc comme je vous ai dit, il y a 12 tomes dans cette saga, mais il y a 4 tomes compagnons qui sont des tomes sur les professeurs de Zoé. Personnellement, je les ai tous lus, mais je n'en ai gardé qu'un. Il s'agit de la malédiction de Néphérette. Alors celui-ci, attention, il parle de viol et d'inceste, donc franchement, on n'est plus du tout dans la jeunesse. Donc faites attention avant de le lire, il y a de nombreux trigger warnings. En fait, c'est pas mentionné de faire attention aux sujets sensibles. Comme je vous ai dit, la saga fait très jeunesse. Et pourtant, celui-ci, je trouve qu'il ne devrait pas être dans la catégorie jeunesse. En fait, Néphérette, c'est justement la grosse méchante dont je vous parlais. Et on va suivre du coup sa vie avant son arrivée à la maison de la nuit. Et en fait, c'est une jeune femme qui a été victime de viol et d'inceste, je crois que c'est par son père ou je sais plus exactement. Et c'est vraiment mon préféré parce que je trouve qu'il rentre pas justement dans cette catégorie jeunesse et on comprend beaucoup mieux pourquoi Néphérette est devenue ce qu'elle est parce que voilà, elle est décrite dans les romans comme une méchante en fait, comme une garce hein, tout simplement. En fait, le personnage est bien plus complexe que ça et je trouve que ça fait du bien d'avoir un personnage complexe parce que comme je vous ai dit, c'est un truc qui fait assez jeunesse, qui a pas un univers non plus très travaillé et le fait de savoir que ce personnage a été abusé, le fait de savoir qu'elle a une psychologie, eh bien je trouve ça vraiment plaisant et je trouve que ça vient casser ce qui manquait justement dans la saga de base. Donc pour celui-ci, ça a été un énorme coup de cœur, même de nos jours. Donc c'est pour ça que je vous le présente. Attention cependant, les gens le vendent extrêmement cher sur Vinted parce que il est plus trouvable en librairie. Et attention du coup au trigger warning. Pour finir dans ce top, je vous présente Affronter la nuit, écrit par Marie Replin. Donc ça pareil, je vous l'ai présenté super récemment. On me l'avait d'ailleurs envoyé avec une box, avec des goodies, tout ça. Et je trouve l'objet livre juste magnifique. Le fait que ce soit doré sur violet, c'est trop beau. Mais en plus, regardez-moi ça. En plus, c'est un brochet qui est vendu 18,90€ et il est juste magnifique. Donc franchement, rien que pour l'objet livre, foncez. Je vous le présente dans cette vidéo, mais si vous me suivez sur Insta, vous savez que je n'ai pas été autant convaincue que je le pensais. C'est un roman que je vois beaucoup passer. Je vois d'ailleurs beaucoup de coups de cœur et très rarement des avis comme le mien. Mais moi, j'ai pas été si convaincue que ça. Alors attention, ça a été une très très bonne lecture. Peut-être que j'ai été déçue parce que au vu de la hype, j'en attendais beaucoup trop. Je ne sais pas.
C'est pour ça que je vous le présente, parce que ça se trouve c'est juste moi, vu qu'il y a beaucoup de hype, je m'attendais à mieux. En fait, j'ai du mal avec la plume de l'autrice. J'avais commencé à lire une autre de ses parutions, qui est La Carte des Confins, et je n'ai pas terminé la saga parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me dérangeait dans la plume de l'autrice. Je peux pas vous dire quoi, mais j'ai eu du mal. Et j'avoue que rentrer dans l'histoire de celui-ci a été très dur pour moi aussi, mais j'avais vraiment envie de le lire parce que l'intrigue me vendait du rêve, on parle de dragons, tout ça. Donc je me suis accrochée malgré le fait que j'ai eu du mal avec la plume de l'autrice. Et j'ai bien fait, parce que j'ai adoré. C'est un univers où le soleil ne se couche qu'une fois par an pour une longue nuit. Et il y a la présence d'une déesse, la déesse Oria, qui est super présente. Et Oria va choisir chaque année des élus qui vont être choisis en fait par un rayon de soleil qui vont les éclairer. Et ces élus, plus personne après n'en entend parler, mais tout le monde les adore. T'as un honneur d'être choisi par la déesse Oria, parce qu'évidemment c'est une déesse, donc être choisi par elle, bah c'est trop bien, vous voyez. Et notre personnage principal va être choisi par Oria, sauf qu'elle, elle ne voulait pas, elle voulait rester auprès de sa famille. Et on va apprendre petit à petit qu'en fait les élus sont envoyés dans une sorte d'académie pour apprendre à combattre les ennemis, notamment les dragons. Et c'est pour ça qu'on n'en entend pas parler, parce que en fait, généralement, ils meurent soit pendant la formation, qui est très dure, soit tués par des dragons, parce qu'évidemment, leur durée de vie n'est pas très longue. Ils vont donc suivre un entraînement qui est très dur, que ce soit physiquement et psychologiquement, et en fait, les élus vont avoir une certaine magie qu'ils doivent développer, mais surtout qu'ils doivent apprendre à appeler. Et cette magie, généralement, l'étude durant la formation, parce qu'il faut savoir la gérer. Ce que j'ai beaucoup aimé, je trouve, c'est qu'il y a une vibe à la Divergente. Il va y avoir une sorte de tension avec son entraîneur, enfin son capitaine, un peu comme 4 étrices, vous voyez. Et ça m'a direct hypé, parce que, voilà, elle va dire, ouais, il m'énerve, mais il fait que me chercher, il est plus dur avec moi que les autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on est un peu sur un enemies to lovers, du coup. Un peu comme 4 et Tris. Enfin, moi, clairement, je voyais Tris et 4, vous voyez, et moi, je les adore. Donc, ça, c'est vraiment le gros plus. En plus, le fait, voilà, qu'ils soient formés, en fait, au combat, hein, clairement, bah, ça m'a fait penser à Tris. Voilà. Je sais pas si c'est voulu de la part de Tris, mais moi, j'ai vu ça. Donc, j'étais à fond dedans. En plus, il y a des dragons. Donc, comment vous dire que trop bien. Et petit à petit, notre héroïne principale va se rendre compte qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qu'on leur cache. Et elle va se rendre compte aussi qu'elle ressent des choses par rapport à sa magie qui n'est pas normale. C'est-à-dire que on va avoir une scène où elle va réussir à communiquer avec un dragon. Et ça va foutre la merde dans son académie. Elle ne sait pas à qui se confier parce qu'elle se rend bien compte que c'est quelque chose qu'elle n'est pas censée ressentir. Et peut-être que son capitaine va pouvoir l'aider. Encore une fois, je vous dis, on est totalement dans du 4 étrices, un truc, ils ont un secret entre eux deux, qu'ils peuvent pas se dire, il va la protéger. Donc franchement, il y avait tout pour me plaire dans ce roman. Je vous dis, l'intrigue était incroyable, il y avait des dragons, il y avait Triss et 4, enfin, trop bien. La fin, juste la fin, c'est pas possible. La fin, nous laisser comme ça, c'est pas possible. Il me faut la suite de toute urgence, parce que là, la fin, elle est juste incroyable. Tout ce que je trouve qui est dommage, c'est que c'est pas assez développé dans le sens où il y a 9 mois qui vont se passer, en fait, durant l'entraînement de notre personnage. En fait, ça passe tellement vite qu'on dirait pas qu'il y a 9 mois, et en fait, ça nous empêche de nous attacher aux personnages secondaires. Après, j'ai envie de dire, tant mieux qu'on ne reste pas très longtemps dans la formation, parce que nous, ce qu'on veut, c'est rencontrer les dragons. Mais je trouve que ça crée une certaine distance, parce que on n'arrive pas trop à comprendre l'évolution de la relation des personnages avec les personnages secondaires. Par exemple, il va y avoir la mort d'un personnage qui est quand même vachement important. Bah, j'ai pas été touchée du tout parce que je trouve qu'on n'a pas le temps de s'y attacher. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que je trouve qu'il y a une certaine distance de fait avec les personnages, tout ça. Et d'un côté, je trouve que c'est très bien de la part de l'autrice d'avoir fait ce choix parce que, bah, encore une fois, le fait de savoir qu'elle va à l'académie, tout ça, on s'en fout. Mais je sais pas, il m'a manqué un petit quelque chose pour m'attacher davantage au personnage et peut-être pour vraiment que ce soit un coup de cœur. J'avais vraiment cette impression de pas assez de bâcler. Enfin, je sais pas comment expliquer ce que je ressens. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu ce ressenti. Je sais que parmi tous les coups de cœur que j'ai vus, il y a beaucoup de personnes qui ont pensé comme moi. Moi, j'arrive pas forcément à trouver les mots, mais c'est ce qui m'a un petit peu déçue. En tout cas, croyez-moi que je veux absolument avoir la suite parce que c'est quand même une très bonne lecture et la fin est juste très sadique quand même. Écoutez, je pense que j'en ai fini pour cette petite vidéo consacrée à Pocket Jeunesse. J'aurais pu vous présenter d'autres livres, mais j'ai vraiment voulu vous présenter mes meilleures lectures. Les 2 dernières, je vous ai dit du négatif, mais croyez-moi que ça fait quand même partie de mes meilleures lectures, sinon je vous les aurais pas présentées.
N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous aimez la maison d'édition Pocket Jeunesse et si oui, quel livre vous avez lu. Enfin, je serais curieuse de savoir. Je tiens à rappeler bien évidemment que cette vidéo ne rentre pas dans le cadre de mon partenariat avec Pocket Jeunesse. C'est moi qui ai voulu le faire de moi-même par plaisir et ça fait un moment que je voulais le faire. Mais je suis quand même super contente d'être partenaire avec les éditions Pocket Jeunesse. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise parce que comme je vous l'ai dit et comme vous le voyez, j'adore cette maison d'édition. Donc, un énorme merci à vous, car c'est aussi grâce à vous que je peux être partenaire. C'est certes grâce à mon travail et à ma présence sur les réseaux sociaux, mais si vous ne serez pas là, il n'y aurait pas d'interaction, tout ça. Et évidemment, c'est ce qui intéresse les maisons d'édition. Donc, un grand merci à Pocket Jeunesse pour cette opportunité et leur confiance, mais aussi à vous qui m'encouragez dans cette voie. Je vous remercie vraiment du visionnage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Comme ça, si ça vous a plu, je me dis que peut-être que je ferai ce genre de vidéo avec toutes les maisons d'édition que j'aime beaucoup, parce qu'évidemment, même si Pocket Jeunesse est ma préférée, il y en a beaucoup d'autres que je soutiens et chez qui je dépense clairement tout mon argent. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo et je vous dis à la prochaine.